dans votre esprit, de retrouver ici une vision qui soit en adéquation avec la réalité, ou du moins l'idée que votre esprit justement cesse certaines illusions pour se remettre dans la réalité. Il y a l'idée pour vous d'avoir l'esprit clair, d'avoir ici une intuition qui soit claire, une certaine clairvoyance. Vous n'aurez pas peur justement ici de faire les efforts nécessaires, de prendre les décisions qu'il faut pour aller de l'avant. Il y a une détermination et une force mentale qui vous permettra ici de montrer une assurance. Allez, on va regarder maintenant la déesse du mois pour les cancers. Et nous avons ici Yuki Onna. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet si cela vous intéresse. Et on a l'idée justement ici que Yuki Onna vient vous aider encore une fois à avoir cet esprit qui soit clair, à avoir ici un esprit du moins bienveillant, à être aussi dans la compassion et l'idée réellement qu'en fait vous passez un cap ici. Il y a peut-être une guérison qui se fait, une guérison émotionnelle qui se fait et vous allez ici vous concentrer sur votre esprit, sur votre communication, sur comment communiquer clairement vos envies, comment communiquer clairement ce qu'il y a dans votre esprit, comment ici mettre vos idées justement en place. On a l'idée tout de même d'avoir ici une intuition, une intuition qui soit très perceptible. Allez, on va continuer et on va voir maintenant les choses que vous avez du mal à voir ou à admettre. Tout simplement les choses qui vous sont cachées. On va voir ce que nous dit l'oracle. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Vous avez la 60 ici qui va me parler de supériorité. L'oracle ici vous dit justement que vous risquerez de vous sentir supérieur, d'où le fait d'avoir le roi d'épée dans votre esprit. Vous avez une force, l'idée que vous pensez ici, peut-être que votre méthode, votre logique sera la bonne et peut-être que sera l'unique vérité. Donc ici, il sera question, c'est pour ça que Yuki Onna vient ici peut-être apaiser tout cela, vient vous aider à voir clair sur tout cela pour ne pas justement ici abuser de certaines choses. Et là, on vous dit réellement qu'il y a une insécurité qui se cache en vous. C'est pour ça peut-être que vous avez envie d'exprimer une supériorité pour peut-être dissimuler certaines faiblesses, ou du moins certaines blessures, comme je vous disais juste avant. L'idée réellement que là, l'oracle vous dit d'être dans l'amour, de ne pas être rigide, de ne pas vous enfermer dans un mental. Au contraire, de rester ouvert à toute possibilité, à toute vérité. C'est pour ça, encore une fois, que Yuki Onna vient vous aider. Elle vient vous aider avec la force, la maîtrise, le mental que vous avez ici. Vous pourrez justement en abuser ou vous sentir pas fort, mais l'idée réellement que vous penserez que votre logique, que votre façon de faire est sûrement la meilleure. Et
Yuki-onna vient vous aider à apaiser tout cela, vient vous aider à être dans la compassion, dans l'amour de l'autre, justement. Le fait aussi que vous pourriez totalement être dans un calme. Ici, il y a un calme en vous, hein, dans votre esprit surtout. C'est votre esprit qui est calme vu que vous remettez justement de l'ordre dans cet esprit. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant le côté prédictif avec l'oracle. Vous avez la rapidité, la réflexion, qui peut représenter totalement ici le roi d'air. Hein. La patience. Quand je vous disais qu'il y avait un calme ici, la direction, le foyer, le choix, l'élévation, les pensées et le cercle vicieux. Ok, c'est pour ça que vous avez le roi d'épée. Dans le passé, ou du moins dans les mois précédents ici, vous aviez réellement des pensées négatives, hein, ou des pensées où du moins vous ne faisiez que tourner en rond dans votre esprit. Hein. C'est pour ça que vous allez rentrer ici dans ce mois-ci avec un esprit clair, avec un esprit beaucoup plus ordonné, beaucoup plus organisé, beaucoup plus méthodique. Il y a réellement ici l'idée d'avoir de grandes réflexions, hein, de voir loin, mais surtout d'aller en profondeur des choses, d'aller en profondeur à l'intérieur de vous pour réellement peut-être sonder ici les choses que vous cachez, hein, les blessures que vous cachez. Hein. Il y a réellement le fait de prendre votre temps aussi, ou du moins, parce qu'on a la rapidité et la patience. C'est assez... En fait, vous allez ici, la notion que vous allez agir étape par étape, et cela en fait va vous faire avancer rapidement, c'est ça. C'est le fait que vous soyez bien organisé, bien ordonné dans une certaine chose ici, qui vous permet réellement d'avancer concrètement. Hein. Il y a réellement ici le fait d'entreprendre une nouvelle direction qui vous permet une grande élévation, qui vous permet d'avoir justement autre chose. Ou si vous aviez un objectif, on a l'idée réellement ici de dépasser un obstacle pour vous diriger vers cet objectif. Hein. C'est quelque chose que vous allez réellement ici réfléchir. Hein. C'est des choses ici qui sont en vous, qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez, de toute façon, avec le roi d'épée, il y a une grande maîtrise, il y a un grand savoir, il y a l'idée de ne pas avoir peur, justement, de faire les efforts nécessaires. Et avec la réflexion, il y a l'idée réellement d'aller puiser en vous tout ce qu'il faut, d'être patient dans le sens d'avancer étape par étape, petit à petit, pour bien vérifier justement que vos pas soient sûrs et que les actions que vous mettez justement soient concrètes. Et cela vous permet réellement d'avancer peut-être par rapport à un projet qui concerne votre foyer ici. Hein. Et l'idée réellement que les difficultés qui étaient au sein de votre foyer, au sein de votre domicile, pardon, seront vite achevées. Parce qu'encore une fois, il y a l'idée au sein du foyer peut-être de se retrouver, de chercher des solutions ici. Quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vont être très profondes. On va être ici
dans des pensées qui vont être très profondes et peut-être des révélations qui permettront justement d'entreprendre une nouvelle direction. D'où le fait ici de prendre une décision. C'est une décision aussi qui vous permettra de sortir de vos cercles vicieux. Il y a quelque chose ici que vous avez attendu depuis un certain temps, ou du moins vous avez été patient. Vous avez fait les choses ici correctement, convenablement. Et vous n'avez pas été plus vite que la musique. Et de ce fait, cela vous permet une avancée rapide en fait. C'est quelque chose ici qui est réellement peut-être inespéré, cette avancée qui avance, cette progression qui est là. Quoi qu'il en soit, pour vous, réellement, cette décision vous permettra une grande élévation, vous permettra de dépasser des obstacles, encore une fois, d'aller justement vers une expansion ici, en fait. C'est soit une expansion de vos projets, soit un agrandissement de votre foyer, soit réellement ici, vous décidez de déménager par exemple, hein, parce qu'on a la direction, donc on a l'idée de suivre une certaine direction en fait. Et c'est à vous justement que revient ce choix. Et vous allez faire ce choix pour vous sortir des choses qui ne vous permettaient pas d'avoir l'esprit clair, d'avoir des pensées claires. Parce qu'il y a réellement ici la fin justement de ces tourments qui étaient dans votre esprit, dans votre mental. Hein. C'est plutôt très positif. Allez, on va regarder avec le steampunk pour voir si on nous parle de la même chose ou si on nous parle justement de d'autres cancers. Alors, vous avez l'argent, les questions. Le verre, la cloche, les fleurs, les chandelles, le pont, l'énergie féminine et l'énergie masculine ici. Alors là, on pourrait parler de doute par rapport à un investissement, par rapport à un engagement. L'idée que vous avez des doutes peut-être, soit de donner de l'argent, soit des doutes par rapport à vous investir, soit dans une relation. Je pense que c'est une relation. On a les chandelles à côté, les fleurs. L'idée réellement que pour certains cancers ici, vous allez réellement vous questionner, vous allez réellement ici sonder votre intérieur, d'où le fait encore d'avoir le roi d'épée. Vous allez essayer d'être le plus clair possible par rapport à cet investissement. Et quoi qu'il en soit, ici, moi je vois quelque chose qui est célébré. Là, on a quelque chose qui est célébré, qui vous fait plaisir, qui est réellement fêté ici, hein, avec le verre. C'est comme si cette chose ici que vous allez fêter, cette chose que vous doutez que quand même vous allez vous lancer, vous investir, vous allez réellement ici sentir que cela est fait pour vous, du moins. Il y a un alignement qui se fait, qui vous fait, qui vous ramène une grande satisfaction avec les fleurs. Il y a une maturité, une sagesse
la maturité d'une sagesse ici qui est acquis par rapport à cette... par rapport du moins ouais, à cette officialisation qu'on a là. Et malgré vos doutes, vous allez vous lancer tout de même. Et on a l'idée réellement ici hein, que pour deux personnes, hein, une énergie féminine et une énergie masculine ici, vont réellement dépasser un cap, vont réellement ici sortir de difficultés. Ou peut-être sortir tout simplement d'une stagnation. Pour vous permettre de changer de cap, pour vous permettre d'avancer ici. Il y a ça. Hein. C'est soit justement des couples qui avaient du mal à surmonter certaines difficultés, et là on voit justement qu'elles vont être surmontées, et c'est peut-être dans ce cas-là des difficultés financières hein, dans le couple, soit c'est des personnes justement qui veulent s'engager et qui ne savent pas justement s'ils pourront, comment dire, s'ils pourront apporter leur part financièrement dans ce projet-là. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les deux à côté. Ici, donc, on a réellement un alignement. L'idée que vos pensées, peut-être votre façon de penser, ou du moins vos âmes ici, s'alignent totalement, se comprennent totalement. Il y a l'idée réellement de retrouver une communication fluide, des communications qui sont compréhensibles. Hein, vous comprenez l'un l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui change entre vous, qui évolue. Hein. Vous allez totalement vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle attitude, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder justement le quotidien, de sortir de la routine. Ça peut toucher tous ces petits aspects de la vie ici. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant avec le tarot. Allez, on y va. On a le 8 de Pentacles, le Chevalier d'épée, le 3 de coupe, le 6 de Pentacles, le 5 d'épée, le 4 de coupe, le Chevalier de bâton, l'As d'épée et le 9 de coupe. Au dos, vous avez alors... Vous avez le 9 d'épée, je vais le prendre comme ça, le 5 de Pentacle, le 10 de Pentacle et le 5 d'épée, le 9 d'épée, pardon. Là, on peut voir ici qu'il y a réellement la fin d'un cycle au niveau de difficultés matérielles, au niveau de difficultés financières ou tout simplement au niveau de difficultés au sein de votre foyer, au sein de votre famille, de votre relation, ou par rapport à des projets. L'idée justement que cela va réellement être mis à... Vous allez sortir d'une stagnation ici. Hein. Vous allez sortir de doute. Avec le 10 de Pentacle, on annonce ici l'aboutissement de quelque chose. Et c'est quelque chose réellement où vous y avez pensé tous les jours, hein, toutes les nuits. Hein. C'est réellement très très présent dans votre esprit ici. D'où le fait d'avoir le roi de... Comment dire? Le roi d'épée en état d'esprit. Alors, au centre déjà, vous avez le 5 d'épée. Hein. On a l'idée pour vous de vous donner du mal. Ouais, vous allez réellement ici vous donner du mal pour avoir un équilibre, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une satisfaction, pour retrouver ici des choses équitables, justement, des compromis équitables, et ce peut-être justement avec une énergie masculine. On a l'idée réellement pour vous
avec le 8 de Pentacle et le chevalier d'épée, de s'efforcer d'avoir des communications qui soient claires, ou du moins de s'efforcer d'entretenir des communications. Même si c'est des communications qui sont décisives, qui sont assez tranchantes, qui peuvent être assez douloureuses, on a l'idée tout de même que qu'en faisant cela, vous arriverez à une satisfaction, ou du moins, comment dire, à une célébration. Il y a quelque chose avec le 8 de Pentacle qui m'indique que cela va vous demander des efforts, que cela va vous demander d'être régulier, d'être constant. D'être constant pour vérifier sûrement votre avancée, pour vérifier peut-être que les démarches aussi que vous lancez sont bien lancées, que les autres font aussi leur part. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de coupe, il y a une célébration par rapport à ce que vous lancez ici, par rapport au travail que vous avez mis déjà depuis un moment. Vous rentrez justement en étant encore concentré sur ce que vous devez mettre en place. Et vous allez y arriver, tout de même, parce que vous terminez avec le 9 de coupe, donc il y a une grande satisfaction. On a l'as d'épée aussi qui va nous montrer l'idée d'avoir une nouveauté, d'avoir une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, elle peut heurter une énergie masculine ici. Une énergie masculine peut-être qui a besoin de rééquilibrer certaines choses à l'intérieur de lui, qui a besoin aussi de rééquilibrer ses désirs, ses passions, ses pulsions. Il a peut-être besoin d'être moins dépensier, et il a besoin aussi de rapporter un équilibre. On peut avoir aussi, comment dire, l'idée d'avoir une routine qui va être brisée. On parle ici d'une grande satisfaction suite justement à des tourments, suite à des choses qui vous embêtaient, qui vous ennuyaient. Parce que vous arrivez tout de même avec ce 9 de coupe ici, qui m'indique voilà, que les choses que vous mettez en place avec le 8 de Pentacle ici vont être concrétisées. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, un souhait qui va être réalisé justement de par vos efforts. Et réellement, on a le fait pour vous d'avoir l'esprit clair peut-être sur certaines difficultés. Vous savez réellement ici ce qu'il en est de ces difficultés, de ces prises de tête, et vous savez réellement être lucide du moins, et prendre le recul nécessaire pour ne pas réellement être impliqué émotionnellement. Parce qu'on a réellement votre mental ici qui est en jeu. Une force mentale, comme je vous disais au début, qui vous permettra de trancher dans le vif ou du moins de vous affirmer. De vous affirmer dans les efforts que vous mettez ou de vous affirmer du moins dans le but, dans le souhait que vous souhaitez, dans le rêve que vous souhaitez mettre en place. Allez, on va passer au tirage sentimental et on va voir ce qu'il en est. Mais on voit réellement ici qu'on peut parler d'une relation ou du moins d'une personne qui s'efforce de rétablir un équilibre. Allez, on commence. On a le déclic, la surprise, l'union, la perturbation, la santé, la guérison
le ressenti, le visuel, hop, et le secret. Ok. Là, premièrement, on pourrait me parler d'une relation qui va débuter mais qui va rester discrète. Il est fort possible, ouais, qu'une relation reste discrète parce que certaines choses encore ne sont pas certaines. Bon, on regarde le dos de deck. Là, vous avez le repos, le projet, la gestation. On a réellement l'idée, premièrement, de vous poser tranquillement pour savoir ce que vous souhaitez mettre en place ici. Quoi qu'il en soit, il y a l'envie de vous engager dans des projets sur du long terme. L'envie d'engendrer surtout des projets qui vous permettront une expansion ici. Là, on a une personne qui va prendre conscience, je pense, de ses sentiments ici. On a une personne qui va prendre conscience de ce qu'il y a dans son cœur. Il est fort possible ici qu'avec la surprise, soit c'est vous, vous vous surprenez vous-même à avoir des sentiments pour une personne, soit c'est une autre personne justement qui a le déclic et qui vient justement vous dire ce qu'il ressent ici, d'où le fait d'avoir une surprise, quelque chose d'inattendu. Et c'est justement le fait ici que cela, cette union, on a réellement ici le fait de comprendre qu'une personne veut se mettre soit avec vous, soit c'est vous qui voulez vous mettre avec une personne. L'un dans l'autre, vous avez de l'inattendu qui arrive vers vous par rapport à cette future union. Et c'est pour ça que je vous disais que cette relation va peut-être rester réellement discrète au début parce qu'on a les perturbations ici. L'idée qu'une personne n'est totalement pas, n'est pas totalement libre actuellement et est en cours justement de se libérer. On peut avoir ici aussi le fait que cette relation crée des perturbations émotionnelles dans le sens où elle vous déstabilise réellement et dans le sens où c'est peut-être une personne que vous connaissez très bien et cela va tellement vous surprendre que ça peut vous déstabiliser. Ça, vous pouvez justement vous dire, mais c'est des sentiments amicaux ou est-ce que réellement c'est des sentiments amoureux ici? On a l'idée d'avoir pour vous, c'est pas pour vous, mais c'est la relation, c'est ce déclic en fait. Ce déclic ici va permettre de réaligner certaines choses, va permettre de réajuster certaines choses. Que ce soit à l'intérieur de l'autre, que ce soit à l'intérieur de vous, il y a l'idée que vous passez un cap, qu'une personne passe un cap ici émotionnel. Parce que on va écouter, vous allez écouter votre intuition. Il y a des sentiments ici qui sont ressentis, qui n'ont pas été ressentis depuis très longtemps, je pense, et qui vont permettre de ressentir quelque chose de très particulier à l'intérieur de vous. Il y a réellement le fait ici de garder cette relation pour vous, de garder cette relation intime, de garder cette relation dans votre jardin secret ici. L'idée que cette relation ne doit pas être, du moins, ne peut pas être officielle tant que les choses ne sont pas concrétisées, tant que les choses ne sont pas concrètes entre vous. Mais je pense, premièrement, ici, c'est une personne que vous connaissez.
que vous connaissez et que c'est soit voilà un très bon ami à vous, hein, ou soit justement peut-être l'ex d'une de vos amies, mais il y a quelque chose ici qui vous dit non, c'est pas possible, ou c'est peut-être aussi votre ex à vous, hein, qui revient alors que vous étiez complètement passé à autre chose, hein. Parce qu'on a une union tout de suite après, donc c'est quelque chose ici qui m'indique que vous avez peut-être déjà pas vécu ensemble, mais vous avez déjà ici peut-être tenté une relation. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les tirages pour les célibataires et les couples dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à à vous abonner justement et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances, hein. Si cela vous apparaît et plus bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, hein. Je serai ravi justement d'y répondre. Et on va continuer avec les couples ou les personnes qui ont quelqu'un en tête. Ou dans le cœur, hein, bien entendu. Attention, pour les couples, ici, les énergies sont interchangeables. Surtout si moi, je n'ai pas de carte de consultant, consultante. Allez, on commence. Alors, nous avons l'inconstance, le projet, la cigogne, le masque, la consultante. Si vous êtes une énergie féminine, si vous êtes une femme, ça peut totalement vous représenter. Ici, c'est vous. Si vous êtes un homme, ici, ça représente votre autre. Et si vous êtes un homme, ici, ça représente... vous êtes ici représenté. Votre énergie masculine est représentée. En revanche, pour les énergies, pour les femmes, ici, on pourra avoir deux possibilités. Laissez-moi voir. Hop. Ok. Oh, mais c'est magnifique, ça. C'est un très beau tirage. Je vérifie juste que vous voyez suffisamment. Ouais. Là, pour les couples, on a l'idée d'avoir, premièrement, une stagnation dans certains projets. Ou c'est peut-être ici une énergie masculine, hein, votre autre ici, qui rencontre une stagnation. Il est aussi possible que ce soit votre part masculine aussi, hein, pour vous, mesdames, ici, qui soit justement dans l'inconstance, ou du moins il y ait un déséquilibre ici, qui soit, comment dire, intérieur. L'idée peut-être que votre part masculine, ou du moins vous avez envie de vous engager dans certains projets, vous avez envie de mettre tous les efforts nécessaires pour vous engager dans certains projets, mais on a ici l'idée d'avoir une inconstance. Il y a une stagnation, il y a quelque chose ici qui passe justement, qui ne fait que... Comment dire ? Ça passe, voilà, du rire aux larmes ici, en réalité, c'est ça. On a ici peut-être l'idée d'avoir tous les états émotionnels qui peuvent vous bouleverser par rapport à un projet. Il est possible aussi que certaines personnes, hein, avec la cigogne, les projets et l'inconstance, il y a un projet justement bébé ici. D'où le fait d'avoir cette inconstance émotionnelle, hein. Ces sautes d'humeur. Mais autrement, moi je les vois plus dans le sens où vous, du moins où vous souhaitez vous engager dans un projet, vous souhaitez entamer un projet, quelque chose de concret, et on voit que les choses ici n'avancent pas, car soit c'est vous qui dissimulez certaines choses, qui dissimulez vos envies réelles, soit c'est
soit c'est l'autre personne réellement qui dissimule quelque chose. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair entre vous. Ce qui crée réellement un déséquilibre ici. Soit vous, soit l'autre, vous pouvez être dans le même état d'esprit tous les deux. Hein. Attention, parce que vous êtes tous les... si on prend comme ça, hein, on a l'idée que vous et l'autre, réellement, vous posiez les mêmes questions, dans le sens où vous vous dites mais qu'est-ce qu'il pense de moi, ou qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire, ou c'est les mêmes questions. On a l'idée d'avoir les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes interrogations. Il est possible aussi que vous souhaitiez vous protéger, hein. C'est comme si entre vous, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord parce que vous n'arriviez pas à être dans l'honnêteté l'un l'autre. Vous n'arrivez pas réellement à dire ce que vous souhaitez mettre en place, en fait. Et là, on a réellement ici le fait de revenir sur ce que vous avez engagé, ou du moins de revenir sur certaines choses, de revenir sur certains projets. Vous revenez dessus, attention, c'est pas pour revenir dessus et les délaisser, non, c'est revenir dessus et je pense retrouver un compromis, retrouver une stabilité, retrouver cette abondance. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous revient. Il y a le fait justement de revoir les choses pour avoir un projet qui soit abondant, pour avoir un projet qui soit réellement porteur de prospérité ici. Un projet qui soit porteur de prospérité sur du long terme et non éphémère ici. Hein. De toute façon, j'approfondirai les guidances sentimentales, hein, célibataires et couples, dans une prochaine guidance avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, hein, pour ne rien louper. Hein. J'espère que tout cela vous aura plu. Hein. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre un j'aime, un commentaire. Bye!